Non, je suis satisfait de ne pas avoir perdu deux matchs d'affilée, parce que de revenir par rapport déjà au tempérament et à la force de caractère, mais quelque part, sur la physionomie du match, on prend tous les risques, on subit 3 ou 4 contres en 90 minutes, et on prend 2 buts. Donc il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, puisque en début de saison c'était pareil, que ce soit à Rodez ou à Sochaux, on a le même scénario du match où on est très dominateur, et on a 4 contres et on encaisse 2 buts. Donc ça, c'est le gros progrès à faire quand on est très dominateur et quand on est dans le camp de l'adversaire pendant 90 minutes. C'est comment, effectivement, on est capable de ne pas prendre ce genre de contre. Donc ça, c'était très désagréable par rapport au nombre d'initiatives de l'adversaire et au contre. C'est effectivement très agréable. Maintenant, c'est très compliqué aussi de contourner une défense où il y a toujours 7-8 joueurs dans les 30 mètres. Et ce qui est satisfaisant, c'est effectivement d'aller chercher le match nul. En étant mené 2-0, c'est des points d'ancrage pour une équipe qui sont très importants pour l'avenir, par expérience et empiriquement, je le sais, pour créer quelque chose dans un groupe, quoi. Parce que c'est jamais facile de claquer des buts, hein. C'est beaucoup plus facile quand c'est en contre-attaque c'est beaucoup plus facile, mais quand vous avez eu 7-8 joueurs face à vous en permanence dans les 18 mètres, c'est compliqué, et ce qui est satisfaisant, c'est la force de caractère du groupe, du collectif, qui va chercher ce match nul, à la force du poignet, et puis aussi à force d'insister sur le jeu offensif, en insistant beaucoup. Maintenant, effectivement, ce que je constate, c'est qu'on a effectivement, et c'est logique, hein, on ne peut pas créer... changer à la fois la façon de jouer des joueurs, le tempérament des joueurs. Je l'ai déjà connu auparavant. C'est compliqué quand tu es dominateur de ne pas prendre de contre et de rester hermétique et de ne pas prendre de but. Donc je sais que c'est le gros progrès qu'on doit faire. Mais évidemment, vous imaginez bien que nous, on est satisfait, après toutes les prises de risque qu'on a eues pendant tout le match, de revenir à 2-2, c'est un très bon point d'ancrage pour le groupe, même si on a beaucoup de travail encore. Voilà, j'ai terminé. Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup manœuvré, beaucoup poussé, et ça peinait à se concrétiser, et puis en 5 minutes à la fin, finalement, ça arrive avec encore notamment un joueur qui sort du banc. Oui, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que ce sont effectivement... le coaching a payé, ça prouve que les joueurs jouent le jeu, parce que quand le coaching ne marche pas et que les mecs rentrent en faisant la gueule, c'est que le discours ne passe pas et que ça ne se passe pas bien. Là, le fait que les joueurs jouent le jeu dans leur ensemble, les 20 garçons, c'est positif. Mais je ne sais pas si tu as joué au football, mais quand tu as joué au football et que tu as en permanence un groupe complet, un effectif complet qui est dans sa surface de réparation à 9 ou 10 joueurs, ben pour se créer des occasions, c'est le plus difficile au football. C'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de relations, il faut avoir de très bonnes complémentarités, et on est encore loin de ça, parce que c'est le travail le plus difficile. La remise en question du jeu offensif, en ayant la possession, c'est quelque chose de très très difficile. Donc de ce point de vue-là, ce que je suis un peu contrarié, c'est que ça fait déjà plusieurs fois que ça nous arrive de nous faire prendre en compte. Mais c'est normal parce qu'il faut habituer les joueurs effectivement à défendre en laissant 50 mètres dans leur dos, c'est ce qui est le plus difficile. Demandez à Karl Touraine s'il n'a pas déjà vécu ça, il a dû déjà le vivre. Bon, voilà, c'est pour ça, parce qu'il est là. Je suis trop content qu'il est Karl. Lui, il m'a fait passer des bons moments, le mec. Oh putain, ça c'était un joueur, hein. Oh la vache. Très... Pour rebondir, vous avez dit, cher de nos confrères, avant le match, que c'était le joueur qui vous avait le plus marqué dans votre carrière d'entraîneur. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, pourquoi en fait? Ouais, parce que Karl, il avait un très fort leadership. D'abord, c'était un très bon joueur, et puis en plus, c'était un leader. Et qu'il secondait très bien l'entraîneur pour créer un leadership dans le vestiaire. Et je reconnais que quand je revois dans ma tête, là, c'est comme si c'était il y a 1 heure, quand je revois jouer Karl, c'est un vrai bonheur. Avec ses collègues Hamzin et puis Nivet, c'était un vrai bonheur de voir évoluer ces joueurs-là, quoi. Donc c'est toujours un grand plaisir de savoir qu'il est là et que je le revois. Ouais. C'est vraiment un vrai bonheur, ouais, c'est vrai. C'est le football, c'est ce qui fait le charme du football. Voilà, on n'a pas d'explication à tout. Enfin, moi, j'ai surtout pas la prétention de dire que j'ai une explication à tout. On sentait qu'on souffrait, hein, physiquement, mais avec une énorme solidarité, une énorme débauche d'énergie, et on arrivait à repousser l'échéance. Voilà, je pense que le fait d'encaisser le but du 2-1, ça remet le doute, forcément. C'est humain, c'est logique. Mais en même temps,
ce qui me désole le plus, ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'on a la balle de 3-0. Et qu'à 3-0, il restait 8 ou 9 minutes, c'est fini, il n'y a plus de match, terminé. On ne parle plus de rien. Voilà, et on a aussi la balle du 3-2 à la dernière minute. Donc, c'est que c'était pas pour nous ce soir, mais en même temps, ce qui me frustre et ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas l'impression qu'on soit arbitré comme tout le monde. Parce que faudra faire le décompte de coups francs obtenus par Niort et puis le décompte de coups francs obtenus par Auxerre. Je pense qu'il y a un ratio de 1 à 3. Et c'est compliqué à accepter. Voilà. Il y a une grosse faute sur Antoine Léoté à 5 minutes de la fin, dans le coin. Et Antoine Léoté, il a le tendon d'Achille, il a une entaille. Ça veut dire qu'il y a une faute, une grosse faute. Il n'y a même pas de coup franc, il y a touche pour eux. Et derrière, une minute après, on prend un but. C'est des conséquences énormes. Et voilà, ça me gave. C'est des petits trucs qui semblent anodins pour tout un chacun, mais qui, voilà, moi j'ai pas le sentiment depuis 3 semaines qu'on soit aidé comme les autres, et je demande qu'on nous respecte un peu plus. Voilà. Quand même un motif de satisfaction, c'est cette jeune défense qui est alignée ce soir, qui a quand même réussi à tenir la plupart du match, la plupart du temps. Ouais. Vous comptez vous appuyer là-dessus? On s'appuie sur tout. On savait que on jouait une grosse équipe d'Auxerre, faut pas l'oublier. Hein. Encore une fois, les budgets, ça n'a rien à voir, quoi. Donc ce soir, si on gagnait, ça aurait été un formidable exploit. Ça aurait été magnifique pour eux, parce que je pense qu'ils le méritaient, sur la débauche d'énergie, sur le cœur qu'ils ont mis à bien défendre et à bien contre-attaquer. On était vraiment dans le plan qu'on s'était fixé. Et puis voilà, on a tout gâché en 5 minutes, donc ça fait râler. On peut dire effectivement qu'on avait des jeunes, mais c'est pas une raison, ça excuse pas tout, ça peut expliquer, mais ça excuse pas. Donc il y a beaucoup de frustration forcément, mais voilà, ça doit effectivement nous faire grandir et nous montrer qu'avec cette attitude et cette solidarité, on peut faire des grandes choses. Voilà, donc il y a des jeunes qui ont montré des belles choses ce soir. C'est du temps de gagner pour eux, c'est de l'expérience emmagasinée pour eux. Voilà, donc ils peuvent s'apercevoir que entre l'équipe réserve et puis l'équipe première, il y a une marche énorme. Mais ils ont donné 200% de ce qu'ils pouvaient donner, et de ça, je suis très très fier. Pourquoi avoir choisi une défense à 5 ? En fait, pour 2 raisons. La première, c'est que par rapport aux absences, on a beaucoup de défenseurs qui sont soit blessés, soit suspendus. Donc, paraissait difficile de partir avec une défense à 4, parce que je pense qu'on aurait été en difficulté. Je voulais de la densité derrière quand même. Et puis surtout, on s'était aperçu que Auxerre, la semaine dernière, avait été en grosse difficulté contre Troyes, qui jouait dans ce système-là. Voilà, donc on s'est inspiré un petit peu de ce qu'avait fait Troyes la semaine dernière pour essayer de reproduire ça. Ça a failli fonctionner. On était à 2 doigts à ce que ça fonctionne bien. Voilà. Les changements effectués, les sorties de Lapille et de Vion, c'est des changements qui sont imposés par des fatigues, des blessures? Non, moi j'ai aucune... On mène 2-0, j'ai aucune raison de changer. Si on change, c'est qu'il y a une raison, c'est que le mec il est mort, il avance plus, et voilà, donc il faut faire des changements. Voilà. C'est comme ça. C'est des blessures ou de la fatigue? Non, ils étaient morts, c'est vraiment fatigue, ils ont énormément donné. Il ne faut pas oublier que la semaine dernière, on a fini le match à 9, qui avait déjà eu une grosse débauche d'énergie. Concernant Thibaut Vion, il n'a pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps, et il vient d'être papa en plus il y a une petite semaine, donc je pense qu'il a peut-être aussi laissé pas mal d'énergie là-dedans. Donc il a eu du mal physiquement, mais il a fait les choses avec beaucoup de cœur, mais à la fin il n'en pouvait plus, donc on est obligé de faire des changements. Voilà, c'est comme ça. Donc le match bascule comme ça à la fin, est-ce qu'on a des regrets du coup? Les changements ils sont imposés comme tu dis par la fatigue, mais Non, sur les changements je n'ai aucun regret. J'ai un regret, c'est de ne pas avoir mis le but du 3-0. Ça c'est un gros regret. J'ai un autre gros regret, c'est que l'arbitre ne siffle pas le coup franc qui est évident à 5 minutes de la fin, parce que ça change tout. Ça, c'est un regret. Voilà. Sur le reste, non, c'est les changements qui s'imposaient. Autant si c'était des changements qui ne s'imposaient pas, parce que les mecs avaient encore du gaz, qu'ils étaient, voilà, et que j'avais voulu me faire plaisir à faire rentrer Pierre-Paul ou Jacques, mais on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Je ne fais pas du social. Je suis là pour gagner des matchs. Donc voilà, les changements ils s'imposaient, c'est comme ça. C'est mobile les 10 dernières minutes, est-ce que tu as l'impression quand même que c'était l'une des plus belles copies rendues depuis le début de la saison?
Je sais pas, on a déjà fait des bons trucs ici aussi depuis le début de la saison. Après, c'est vrai que c'était intéressant. C'était un match assez ouvert et spectaculaire. Il faut reconnaître qu'Auxerre a une grosse maîtrise collective et on le savait. De toute façon, on ne voulait pas rivaliser avec eux dans ce domaine-là. Voilà, donc ça a donné lieu à une confrontation un petit peu de style. Nous, on était plutôt sur la recherche de la contre-attaque. Ils étaient vraiment sur beaucoup d'attaques placées et beaucoup de conservation, de possession. Je pense que ça a donné lieu à un match ouvert et spectaculaire. Après, pour les spectateurs, peut-être que c'est bien. Pour les supporters, moins parce que leur équipe n'a pas gagné. Et puis pour l'entraîneur, je peux vous dire que c'est très douloureux et c'est très frustrant. Voilà.